Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne à tous et bon vent aux 10 abonnés qui sont partis, ça commence bien. Je suis dans mon canapé et on est au lendemain de Entre deux laines, d'où ma voix légèrement un peu, enfin voilà, fatiguée on va dire, si avec ma voix, mais tout va bien. Je suis boostée à fond, remotivée pour la suite et franchement, j'ai passé un week-end juste extraordinaire, dans le sens propre du terme. Je vous ai mis, je pense, une petite vidéo en début de vlog de mon petit tour dans le festival et de quelques, enfin voilà, ce que j'ai filmé. J'avais fait un petit live le matin, le samedi matin, pour vous faire le petit tour rapide du salon, en fait, avant que les gens arrivent, en fait. Et ça vous a bien plu de voir un petit peu ce qui se préparait. Donc là, ce matin, je vais tourner en plusieurs fois, parce que, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix très fatiguée, et entre deux, je mangerai du miel. Parce que en fait, j'ai gardé quelques pots pour moi, pas beaucoup. J'ai mon pot de miel d'été que j'ai entamé ce matin. C'est mon médicament, en fait. Je vais pas prendre de médicaments, j'en prends assez pour ma carcasse, mon dos, enfin... Voilà. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de laine. Parce que là, j'ai la méridienne de mon canapé qui est envahie de laine jusqu'au bout, c'est formidable. En fait, j'avais dit, je veux être raisonnable et n'acheter que des kits à chaussettes. Mais je l'ai pas été vraiment. En fait, je l'ai été. Chaque achat et quasiment chaque achat est dédié à un projet. Ça, franchement, pour ça, bravo. Et voilà, après j'ai reçu pas mal de cadeaux. D'ailleurs, beaucoup de cadeaux. Vous m'avez gâté cette année. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est complètement dingue. Je vous montrerai. Tout est dans un petit sac qui est où? Ah, ça y est, je l'ai revu. Il est là. Tout est dans ce sac que je vous montrerai tout à l'heure. Hop. Donc, je vais vous montrer mes petits achats. Je vais essayer de... Il faut que je sois un peu structurée parce que ça va être n'importe quoi sinon. Avant de vous montrer mes achats, je vais vous raconter... non, je ne vais pas vous raconter. Avant de vous montrer mes achats, je veux adresser un merci particulier à Christine, à Sophie, à Madeleine et à Lucie 3615 Kumquat, les 4, c'est dur de faire 4, les 4 organisatrices du festival Entre deux laines, qui ont réalisé un travail de dingue. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose à organiser qui n'est pas anodin, c'est pas, on claque pas des doigts et tout se fait, non. Il y a du travail derrière et on le voit quand on est dans le festival. Elles sont aux petits soins, les bénévoles sont là, présentes pour nous aider, pour nous guider. C'est vraiment... c'est que des sourires tout le temps. Elles sont adorables. Donc les filles, bravo surtout. Et mille merci de m'avoir donné ma place dans votre festival laineux. Je suis toujours très touchée parce que quelquefois on me dit oui, enfin bon, tu n'as aucun rapport avec la laine. Et j'aime beaucoup répondre que quand vous tricotez, on aime bien se faire une petite boisson chaude hein, avec du miel. Voilà mon rapport avec la laine. Et puis je tricote beaucoup, donc j'achète. Donc techniquement, je pense que, enfin voilà, petit à petit, j'essaye de me faire ma place. C'est pas évident, mais merci parce que c'est grâce à vous, les organisatrices, mais aussi grâce aux exposants qui étaient là, et grâce à vous qui venez nous voir, bah, que moi je me sens plus légitime en tant qu'apicultrice dans le monde laineux. Donc juste pour ça, merci. Alors on va commencer, en fait je vais essayer de vous présenter mes achats dans l'ordre de ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que la première exposante qui était... Alors en fait j'étais à la même place que l'année dernière avec Team Eco Tissu, Sandrine et Rémi, accompagnés de Stéphanie, qui ont abattu un travail de dingue. Il y avait un monde sur leur stand, mais
C'était de la folie. Et en fait, déjà, tiens, qu'est-ce que j'ai acheté chez Timeco? Eh ben, je vais vous montrer. Alors, chez Timeco, j'ai acheté... Ok, j'ai acheté 2 écheveaux de bulbes bizarres, car Sandrine est revendeuse de bulbes bizarres. Et alors là, c'est super chouette, parce que ça m'a permis de voir ces écheveaux, de prendre le temps, ils étaient juste à côté de moi, donc ils m'ont nargué pendant tout le salon. Donc le premier jour, j'ai pris Peaceful, parce que je l'ai vu passer, et puis parce que je le trouve très doux, cet écheveau. Il y a des speckles, un petit peu de toutes les couleurs. Il est doux au regard. Donc, je sais pas encore dans quoi il va aller, mais je me suis dit, ça me sort un peu de ce que j'ai l'habitude. Alors après, j'ai acheté du rose, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai pris Fall Blush. Alors, c'est des classiques de chez Bulbe Bizarre, de chez Pauline, mais je trouve que Fall Blush, c'est quand même sympa. On a du rose, du orangé, mais qui est pas orange. C'est orange automnal un peu. J'ai pris ces deux-là. Ils sont magnifiques. Alors, en fait, je vais les remettre à chaque fois dans mon sac. C'est un sac que Sabine m'a offert. Ars Natura. Il y avait Ars Natura. Sabine. On en parlera tout à l'heure. Alors, attends, j'essaie d'enlever la... Voilà. Donc ça, c'est chez Timeco, mais j'ai pas pris que ça. J'ai pris 5 pelotes de mohair pour faire le MCAL du mois de mars de Steven West. Il va nous préparer un petit MCAL. Il faut 2 écheveaux de fingering et 5 pelotes de mohair différentes, un petit peu dégradées. Donc en partant du plus foncé au plus clair, je pense que j'avais envie d'un peu de douceur en visuel. Donc, je vous dis pas tous les coloris, je vous les redirai quand on tricotera le châle. Il faut 2 écheveaux de fingering et 5 mohair différents. 5 fois 200 mètres, ou 210 mètres. Donc, j'ai pris la Tilia, parce que j'aime beaucoup la Tilia. Elle est toujours... C'est le seul mohair. Alors après, non, je mens. Il y a des mohairs beaucoup plus quali au niveau industriel, entre guillemets. Le Pearl Mohair de Majogarn, ça c'est hyper qualitatif, mais il est un peu plus cher. En fait, pour un budget raisonnable, c'est un mohair qui est beaucoup plus qualitatif que par exemple la Kit Silk de Drops. Mais il est quand même, il pique vraiment pas. Moi j'ai vraiment, ce mohair-là, je peux le porter directement en châle. Il me gêne pas du tout. Donc, j'ai pris ça chez Sandrine, chez Timeco Tissu. Alors, je vais le poser, je sais pas trop, tiens, mais là, ok. À côté de chez Sandrine, il y avait Tessa, Véronique. Et là, Véronique, elle est venue avec sa sœur. Je savais bien qu'elles avaient un air de famille, je me suis dit, c'est mère-fille, c'est sœur. Je savais pas trop, en plus j'avais peur de les vexer en leur posant la question. Mais bon, finalement, je leur ai posé la question. Elles savent que je suis comme ça, écoute, voilà, je suis curieuse, demande... Attends, il me manque un truc, là. Ouais, voilà. Alors, chez Tessa Collection, j'ai acheté 2 petits marqueurs chauds. J'ai pas pris de sac cette année, parce que j'avais mon sac, et puis, voilà, je me suis dit, je reste sur les marqueurs, je trouve ça plus... Enfin, pas plus... J'aurais bien aimé prendre un sac, mais j'aurais voulu un rose plus flash. J'avais pas vraiment la couleur que je voulais prendre. Donc, je me suis plutôt que d'hésiter, fais-toi plaisir sur quelque chose qui te fait plaisir. Donc, les petites chaussettes orange fluo, elles sont canons pour mettre dans mes petits tricots chaussettes, ou ailleurs d'ailleurs, mais trop beau. Je les adore. Ensuite, non mais regardez-moi ça comme c'est beau. J'essaie de vous montrer comme il faut, c'est pas évident. J'ai pas trop l'habitude de montrer des marqueurs. Les petites bottes. Oh, les petites bottes de pluie à petits pois. Alors là, je filme avec mon téléphone. Donc, je suis désolée, mais flemme de sortir la caméra. Mais regardez-moi ça comme c'est mignon. Et en Progress Keeper. Le petit escargot. Oh, il est trop beau. J'adore. J'ai reçu en cadeau de mon amie Jen
Jen Création, que vous pouvez retrouver, c'est mon acolyte, plus que mon acolyte, hein, c'est mon double. Eh bien, elle m'a offert ces jolies petites bottes adorables, avec des petits bisous. Non, mais franchement, si ça c'est pas trop mignon. Et dans le sachet, il y avait aussi ce petit cœur fluo en cadeau. Mais regardez-moi ça comme c'est chaud. Vous le voyez pas trop, mais dessus, il y a des petits... En fait, ça fait comme un... Ça fait des petits carrés. Bon, je vous montrerai ça avec la caméra le jour où il sera sur un tricot, parce que c'est difficile de montrer des marqueurs. Et Véronique m'a offert ces deux petits marqueurs trop mignons. Un petit pull tout pailleté et un petit machin, une petite bidouille. Mais c'est joli, en fait, c'est tout irisé à paillettes. Enfin, c'est pas pailleté, c'est doré, c'est très beau. Mais c'est pareil, c'est des choses que je vous montrerai plus tard. Quand je les utiliserai à la caméra, vous aurez le zoom. Là, j'ai pas de focus parce que je suis sur le téléphone. Je vais vers la simplicité et la facilité ce matin. Je remets dans le petit sachet. Et puis, bah, ils vont sauter sur mes tricots rapidement. Parce que j'adore ces petits marqueurs de Tessa. Et puis, j'aime beaucoup la personnalité de Véronique. C'est un petit cœur sur pattes. Avec sa sœur, elles ont été toutes les deux, pareil, des petits soleils. C'est tellement, en fait, les exposants, c'est ça. Je sais pas, des petits soleils. Donc ça, c'était sa collection. Une fois qu'il y avait Tessa, juste à côté de Tessa, il y avait Boucle Laine. Et là, j'ai rien pris chez Boucle Laine. J'ai pas voulu acheter de laine rustique, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que j'en tricote. Mais j'ai toujours mes 4 écheveaux de noir que j'ai toujours pas tricoté. Donc, je me suis dit, Boucle Laine, l'année prochaine. Je prendrai chez Boucle Laine l'année prochaine, quand j'aurai déjà tricoté les 4 écheveaux noirs que j'ai. Et après Boucle Laine, il y a eu les petites potions. Déborah. Ah, Déborah. Alors en fait, Déborah, bon, je l'avais rencontrée l'année dernière. Je la connaissais pas. Mais déjà, ça passait pas trop mal. Mais alors là, je sais pas ce qu'il y a eu cette année. Il y avait beaucoup plus de connexion avec les exposants. Et du coup, c'était incroyable. Incroyable. Alors, chez Déborah, j'ai pris de quoi me tricoter le pull Vincent. Le pull Vincent est un patron de Lily comme tout, Julie Party, sur Insta, je vais y arriver, sur Ravelry. C'est un patron qu'elle avait designé pour l'anniversaire de sa boutique, de sa mercerie, et elle avait une collaboration avec Écheveau Solidaire. Pour tricoter ce pull Vincent, il faut 2 écheveaux de 400 mètres de suri ou de base fluffy. Et elle tricote un fluffy néon. Et il faut 3 écheveaux de mohair. Et à chaque fois, on tient 2 fils de chaque pelote de mohair. Et on dégrade du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé. Pour ma taille, il faut 2 écheveaux de laine fluffy et 3 écheveaux de mohair différents. Les petites potions, Déborah, elle fait des couleurs de ouf. Non mais vraiment, vraiment. Elle a, rien que dans ses couleurs, on voit la palette de son travail. Et c'est fou, en regardant les écheveaux, on est capable de reconnaître presque, sans regarder les étiquettes, de qui vient la laine. Parce qu'elles ont vraiment toutes leur patte d'artiste, leur personnalité transparaît dans leur teinture. Et Déborah, bah, vous allez voir sa personnalité. Je pense qu'on est un peu dans le même mood toutes les deux. Le mood un peu planète, lune, mystique, tout ça. Et rose, bien sûr. Pour le suri, j'ai choisi son coloris purée. Alors par contre, Déborah,
Écoute, tu sais qu'on n'a pas le même âge et que cette année, je vais avoir 50 ans, je l'ai dit. Donc, à un moment donné, quand on a 50 ans, on voit plus rien. Enfin, en tout cas, moi, ma vue décroît et décline. Et là, même avec mes verres progressifs, je suis pas capable de lire tes étiquettes. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour l'année prochaine, nous faire des étiquettes écrites un tout petit, mais un demi plus grand, parce que c'est pas possible. Alors, la base, c'est rêve. 42% mérino super fin. Non, 42%, merde. 42% mérino. 32% super fin alpaga. 18% néon nep. 8% là. 400 mètres pour 100 grammes. J'arrive à lire. Le baiser de la nymphe sanglante. Oh, j'adore. Alors les noms en plus de laine chez Déborah. Regardez. Ce que vous voyez pas là à l'écran, c'est que c'est de la nep fluo là, vous les voyez? Quand je vais l'éclairer avec la lampe de mon mari là, il a une lampe, vous savez, une lampe bleue. Ça va être une dinguerie. Même en mettant le stand de Déborah sous lampe bleue, elle avait plein de coloris différents là-dedans. Elle avait des bleus. Alors là, pour faire la nuit étoilée de Vincent Van Gogh, oh là là là. Après, il fallait se limiter. Je me suis restreinte et j'ai pris ce kit-là. Donc en fait, vous les voyez. Oh, c'est trop beau. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Ouais. Oh, c'est canon. C'est canon. Désolée. J'en ai pris 2 comme ça. Et donc j'ai pris les 3 mohair pour aller avec. Du plus foncé. Donc mohair, 64% kid mohair, donc il est, merde, il est tout doux. Oh, je vois rien. No malicious. Vous avez vu cet accent? C'est trop bien. Oh, il est canon. Ça, ce sera mon foncé. Après, le nom du coloris. Le baiser de la nymphe sanglante. Donc c'est le même que le néon machin là. Et le 3e coloris, j'ai pris un truc un petit peu plus gris. Oh, je l'avais pas vu le nom. Oh, j'avais pas vu le nom. Éclat de lune. Mais c'est trop bien. C'est trop beau. Éclat de lune. Donc mes 3 mohair, ça va être comme ça. Regardez ça comme c'est beau. Oh, éclat de lune. Pull Vincent. Merci Déborah de nous faire de si belles couleurs. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Ce pull, là, je vais le castonner très vite. J'ai un truc à finir, je vous l'ai jamais montré, je vous le montrerai la semaine prochaine peut-être. Et après, je castonne ça parce que je veux un pull Vincent et je le veux tout rose comme ça, c'est trop beau. Merci. Alors, ensuite, après Déborah, il y avait... Rappelle-toi. Bah après Déborah, il y avait Tricot et Stitch. Non. Merde. Céline était de l'autre côté. Je me souviens pas. Il y avait quelqu'un entre Déborah et Tricot et Stitch? Ah, peut-être pas. Alors, chez Tricot et Stitch, j'ai acheté le lendemain. Oui, c'est ça. Ah non. Ah non, non, non. Non, non, je me rappelle. En fait, chez les petites potions, j'ai aussi pris de la base SOC 75-25, le Royaume des Corbeaux, qui est ce bleu marine très foncé et très très nuancé, qui est juste pareil, une dinguerie. Alors franchement, non mais vous avez vu les noms d'Hélène? C'est tout moi quoi. Et parce que j'ai vu quelqu'un qui avait le châle Inès de Crystal LK ou Christelle Nioul. Je vous mets la photo du patron ici, ding. C'était trop, trop beau. Et je me suis dit, bon, on va trouver la laine et je vais me le faire. Donc, le gris du patron sera ce bleu marine qui est... Attends, je vais essayer d'éclaircir un peu. On peut éclairer? Ah non, ça fonce, merde. Ah, c'est trop. Voilà, c'est ça, c'est bleu marine, il y a des nuances. De toute façon, je vous le remontrerai à la caméra, pareil,
quand je le tricoterai, mais c'est ça, c'est vraiment la couleur que je vois là. La bordure qui est en bas du châle, je la fais en wouliette, en base. Vous savez, c'est les bases de 480 mètres que j'aime beaucoup. Il y a du yak, 65% de mérino, 20% soie et 15% yak. 480 mètres pour 120 grammes. C'est spicy nuancé. Et c'est ça. Et je sors de ma zone de confort parce que j'utilise jamais des couleurs comme ça. Mais je voulais vraiment quelque chose qui se rapproche du modèle en fait. Parce que c'est le patron. Alors je l'ai vu moi dans des nuances un peu différentes. Il y avait quand même un peu plus de jaune. Mais moi je voulais quelque chose de chaud. Voilà. Donc avec ça, je trouvais ça vraiment très beau. Puis après, bah, j'ai cherché pour trouver le 3e écheveau. Et je me suis dit, je vais demander à Christelle de Tricot Stitch si elle peut m'aider parce qu'elle est assez... bon, déjà, elle a une grande expérience de la teinture et de la laine. Et je lui ai dit, voilà, regarde, je te montre ce patron. Je te montre mon choix de 2 laines. Est-ce que tu peux me trouver le coloris clair qui pourrait aller avec? Alors, on hésitait, enfin, elle a beaucoup hésité entre plusieurs coloris. Il y en a un qu'elle avait pas. Elle m'a dit, si je te le teins, ça va mettre un petit peu de temps. Écoute, regarde. Et elle m'a proposé son coloris matin brumeux en Stellina. Et on est vraiment sur un truc qui va aller parfaitement. On retrouve les bleus un peu, même si c'est un peu plus vert, mais les couleurs froides du corbeau. Ça va aller très bien. Et on retrouve le chaud du spicy. Et c'est là où je me dis, elle a quand même une expérience, déjà qui est fiable, donc ça c'est plutôt, c'est trop bien. Et puis elle a l'œil qui est habitué à associer les couleurs. Et elle m'a vraiment, là pour le coup, elle a trouvé l'écheveau parfait. Et j'étais super contente parce que je me suis dit, c'est chouette de faire confiance à quelqu'un, de se laisser guider, de pas toujours tout contrôler. Cette année, j'ai dit, je veux que ce soit l'année du lâcher-prise. Ça aurait été l'année dernière, j'aurais cherché, pris quelque chose, je me serais fait confiance, mais je trouve ça chouette aussi de faire confiance à d'autres personnes qu'à soi-même. Et là, pour le coup, bah, j'ai bien fait. Donc, je vais tricoter avec ça le châle Inès de Crystal Elka. Et je pense le castonner assez rapide dans les jours, enfin les jours. Non, parce que j'en ai un autre à castonner, mais disons que c'est des écheveaux que je veux pas laisser traîner longtemps dans mon stock. Je veux cette année tricoter mes écheveaux de entre deux laines. Voilà. Après, je vous montrerai, parce qu'en fait, j'ai reçu un petit cadeau de Déborah, justement. Bah, je vais vous le montrer. Je l'ai là. Je cherchais un écheveau. En fait, j'ai réuni quelques écheveaux de 50 grammes qui sont dans des kits à chaussettes pour faire un col. Vous savez, j'aime bien les cols Infinity. Je vous montrerai la semaine prochaine aussi le col que j'ai fini de Candy Mountain, là, mais vous le verrez. Et je me suis dit, si je me faisais un col Infinity aussi, avec les écheveaux que je vais piocher à droite à gauche sur les stands pour me faire un col avec des petits 50 grammes. Et là, j'ai trouvé chez Déborah, en base SOC 75-25, le coloris Pandora en 50 grammes. Et c'est plus vert que ça en vrai. C'est trop beau. Merci ma petite abeille de m'avoir offert ce très très bel écheveau. Je suis ravie de ce cadeau. Et il sera dans mon col de entre deux laines. Qui va me réconforter toute l'année à mon avis parce que tellement c'est beau, mais un col ou un petit châle un peu comme le électropop. Un mini color block peut-être. C'est une super idée. Enfin, je vais voir. Mais en tout cas, il y aura un projet commun avec mes petites pépites de entre deux laines. Ça fait partie des petites pépites. Je vous montrerai les autres tout à l'heure. Après Tricot Stitch, il y avait Squirrel's Yarn. Chez Squirrel's Yarn, j'ai reçu un très beau cadeau. C'est Jen, ma comparse, mon acolyte,
qui m'a offert ce très beau 50 grammes, justement, pendant ma quête des 50 grammes, qui s'appelle les framboises. Rien que de dire les framboises, ça me donne envie d'en boire. Un rose, mais... Et donc, on est sur un tourbillon fing. Oh, il y a des petites merdouilles dedans. Ça, c'est parce que c'est traîné dans mon sac. Je vois rien. Tourbillon cyprès fing. 80% Folkland Superwash. 20% nylon. 200 mètres pour 50 grammes. C'est beau, c'est de la super retordue, là. Oh, j'adore. Donc, il sera dans le col avec celui-là. En face de tous les stands que je viens de vous raconter, on commençait tout au début de l'entrée par mon petit rêve Michaela. Michaela, j'achète chez elle depuis très longtemps. À l'époque, elle était sur Etsy. Puis après, elle est passée sur son vrai site. Et Michaela, c'est pareil, je la soutiens depuis très longtemps, très très longtemps. Je l'avais rencontrée l'année dernière, j'étais comme une dingue de la voir en vrai. Cette année, on a pu discuter vraiment, mais... Michaela, si tu passes par là, je t'envoie 1 milliard de bisous. Bravo pour ton activité, bravo pour avoir maintenu ton entreprise, parce que c'est pas facile. Ouais. Et puis, bravo pour tes couleurs, t'as ta zone aussi de confort. Tous ces roses, ces mauves, ces violets, c'est juste magnifique. De Michaela, j'ai acheté une single, 366 mètres pour 100 grammes, coloris péonie. On est dans des roses, mais alors c'est trop beau, regardez-moi ça. C'est douceur. C'est que de la douceur. Et vous connaissez son logo, je vous l'ai déjà montré. Mon petit rêve. Ces laines sont à des prix défiant toute concurrence. Désolée pour les autres teinturiers, mais bon, voilà, c'est un choix qu'elle a fait. En fait, elle a fait ce choix parce que quand elle a commencé à teindre, elle s'est dit, j'ai pas les moyens de m'offrir de la laine de teinturier parce qu'elle est très onéreuse. Donc, je vais essayer, si j'en teins, de la vendre un peu moins cher pour donner à certaines personnes qui ont moins de moyens la possibilité de tricoter des belles laines. Et ça, c'est hyper généreux de sa part. Alors après, vous allez me dire, voilà, elle s'en sort quand même, mais moins que quelqu'un qui vend plus cher, forcément, c'est logique. Mais voilà, pour ça, Michaela, on ne peut que la remercier. Et il y a quand même du travail de teinture, on n'est pas sur des laines unies, ou enfin voilà, c'est quand même un très très beau travail de teinture que j'aime beaucoup. Michaela, je te fais de gros bisous. Mais je vous reparlerai de Michaela cette année, enfin surtout en fin d'année. J'ai reçu de la part... En fait, je vais pas vous détailler tous les cadeaux que j'ai reçus parce que, en fait, il y a des cadeaux que je garde pour moi. Mais je voulais vous montrer, parce que je suis en train de parler de Michaela, j'ai reçu 2 mini écheveaux dans les 2 petites pochettes. De la part... en fait, est-ce que je le dis? Non, non, je vais pas le dire parce que elles vont se reconnaître de toute façon. Elles savent que je leur fais des gros gros bisous et que j'ai hâte déjà de les retrouver. Mais que voilà, on est reliés maintenant et c'est plutôt chouette. Donc, j'ai reçu de chacune d'entre elles 2 mini de Michaela, justement. On voit qu'elles me connaissent bien. Regardez-moi cette beauté. Ça va aller dans mon col entre 2 laines. Parce que je relie tous les teinturières et tous les teinturiers. Non, toutes les teinturières. En fait, je vais toutes les relier. Elles m'ont toutes apporté quelque chose. En fait, les personnes chez qui j'ai acheté m'apportent humainement beaucoup. C'est pas un achat chez un marchand de laine. C'est un achat chez Christelle, chez Sabine, chez Michaela. En fait, il y a vraiment une relation qui s'établit. Et ça, pour moi, je crois que c'est ce qui va être symbolisé dans mon col. Donc, c'est ça que je veux, en fait. On va les mettre là, comme ça, vous verrez. Là, je les mets juste comme ça sur une aiguille pour vous montrer au fur et à mesure les couleurs. J'ai rien agencé, j'ai rien encore préparé. Je dis col, ça peut être châle. Voilà.
pour l'instant, j'ai ça. Donc, Michaela, j'ai pris cet écheveau-là et je suis ravie de mon achat. Je te remercie et je t'embrasse, Michaela, et je te dis à très vite. Alors, après Michaela, il y avait la ferme du Beau, je crois. Mais j'ai pas pris de laine rustique et de laine naturelle. Et après, il y avait Célène. Je vous parle de Célène et après, je fais une petite pause. Célène, j'ai choisi de prendre 2 kits à chaussettes. Parce que, en fait, j'étais pas encore dans ma quête des 50 grammes. Mais je voulais pas acheter un écheveau unique et ne pas savoir quoi en faire. Donc, je me suis dit, prends des kits à chaussettes. Parce que c'est des petits achats, entre guillemets, hein, mais c'est des 50 grammes et un mini, et je trouve ça sympa, ça reflète en fait le travail de teinture d'un teinturier ou d'une teinturière. Donc j'ai pris 2 kits à chaussettes qui n'ont pas de nom, mais qui sont en 85-15 et avec un mini. Et regardez-moi ces 2 beautés. Attends, mais plutôt comme ça. Donc on va parler du premier, un rose framboise éclatante et un multicolore. Et le deuxième, on est sur un gris, c'est anthracite un peu bleuté. Ça fait un peu corbeau. Et la même couleur avec du rose. Mais c'est trop beau, regardez-moi ça. Oh, magnifique. J'ai retrouvé le sourire de Cécile et de son mari. Et c'est toujours un plaisir de les retrouver. Cécile, elle est très rassurante en fait. C'est ça. Elle est douce, son visage est doux. Et en fait, quand on la voit, ça nous... Enfin, moi, je suis hypersensible. Donc après, voilà, hein, c'est mon ressenti. Quand je vois Cécile de Célène, elle est tellement souriante et tellement douce que ça me rassure. J'adore Cécile. Donc voilà. Célène, merci beaucoup, beaucoup. Pour ces belles couleurs aussi. Donc ça, ça peut aller dans mon col. Donc on va les accrocher. On verra si je les mets ou pas. Mais en tout cas, ça peut. Hein, ça franchement, celui-là, si j'en mets qu'un, ça peut le faire. Mon col, comme je dis, ou mon châle, peut-être un color block, pourquoi pas. Là, je fais une pause et je vous parle du reste un petit peu plus tard. Me voilà pour la suite de l'épisode et de mes achats. En fait, certaines d'entre vous vont probablement me dire qu'elles n'aiment pas le déballage, que ceci, que cela. Mais en fait, moi, je ne considère pas ça comme du déballage. Je considère ça comme une vitrine sur les couleurs des teinturières. Excusez-moi si j'ai un petit peu de mal à m'exprimer, mais je suis très très fatiguée, donc c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Pour moi, c'est une façon de vous montrer des couleurs que vous voyez qu'en photo sur les sites des teinturières. C'est une façon de vous les montrer tricoter aussi, puisque je vais les tricoter. En fait, l'idée, c'est vraiment de tricoter ce que j'ai, je l'ai toujours dit. Mais là, ces écheveaux, je veux pas qu'ils dorment, je veux les tricoter assez vite. J'en étais à vous parler de Célène, je crois. Mais là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté sans parler d'ordre. Parce que parler d'ordre, ça m'oblige à être structurée. Et d'être structurée, ça m'oblige à réfléchir. Et je me sens pas du tout capable de réfléchir. J'ai pris un décontractant musculaire pour essayer de décoincer la planche qui me sert de dos. Et les bouts de bois qui me servent de pied. Donc, du coup, je peux plus trop réfléchir. Je suis un peu dans le coltard, mais au contraire, ça me permet d'être plus détendue. Alors, chez Tricot & Stitch, j'ai demandé à Christelle de me choisir un écheveau. Alors, je lui dis, c'est vrai que tu me connais pas bien, tu me connais même pas du tout, mais j'aimerais que tu me trouves un écheveau pour faire un petit chalounet. Il s'agit du châle Mara de Audrey Borrego, qui était déjà un modèle gratuit à l'époque. C'est un petit châle écharpe, un chalounet, avec une petite pointe. On pèse sa laine, on tricote la moitié, et on descend en augmentant, et on tricote l'autre moitié en diminuant.
Donc elle a, je sais pas comment ça se fait, mais elle a très vite cerné ma personnalité. En même temps, j'ai tellement fait l'andouille que bon. Donc elle m'a dégoté ce petit écheveau. Je lui ai dit, j'aime bien le sombre. C'était le seul indice qu'elle avait. Et quand je vais vous dire le nom, je me suis dit, c'est quand même fou, mais c'est tellement flatteur pour moi. Ça s'appelle Witchy Woman. Femme sorcière. C'était moi. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Et des fois, je me dis, c'est fou, quoi. Donc, avec cet écheveau, que je vais bobiner tout à l'heure, je vais tricoter avec Sophie et ma petite Jen le châle Mara de Audrey Borrego. On se fait un mini cal à 3. Elles ont pris le même. Elles ont craqué quand elles l'ont vu. Elles ont dit, non mais, oh, canon. Donc, elles l'ont acheté aussitôt. C'était les 3 derniers, je crois. Et nous allons castonner ça dans la semaine, tranquillement, toutes les 3. Et c'est sympa d'avoir un petit temps court qui nous réunit. Oh, je trouve ça trop bien. Donc, châle Mara, qui va débuter très vite. Et j'ai aussi vu ça sur son stand. Mais j'avais pas vu le nom, hein. D'ailleurs, je le cache. Regardez-moi ça. En stélina dorée. Est-ce que c'est marqué que c'est de la stélina dorée? Non, mais ça se voit. Moi, je le vois. On a du noir, du orange. Alors, celles qui connaissent bien Tricot et Stitch reconnaissent forcément la couleur. Mais moi, je la connaissais pas bien. Enfin, disons que je regarde ces vidéos de temps en temps, mais je suis pas régulière. Et parce que je veux pas me laisser influencer. Et de découvrir son stand sans connaître le nom des couleurs, sans les avoir vues avant, c'est une découverte. Et j'adore ça. Ça s'appelle Season of the Witch. La saison des sorcières. Heureux hasard. Je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Donc je l'ai pris parce que je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça, c'est un achat coup de cœur. J'ai aussi pris chez Nathalie by Night un kit à chaussettes. Il lui en restait pas beaucoup parce que j'adore ce rose et ce... Ça, c'est campèche très très foncé. Nathalie, ça a été... Alors, comment vous dire? Ça a été ma révélation de cette entre-deux-laine, de ce salon. Elle a été... Bah déjà, elle m'a tout de suite reconnue. Alors moi, ça me fait drôle parce qu'en fait, je la suis depuis longtemps. Déjà, l'année dernière, on s'était bien marré avec Trélise, qui n'était pas là cette année, qui m'a manqué d'ailleurs. C'est vrai, ça m'a un petit peu manqué de ne pas voir Lise avec nous, mais bon, c'est comme ça. En fait, Nathalie, elle est comme dans ses vidéos, elle est hyper pétillante, c'est Nathalie, et j'étais super contente de la retrouver. En fait, on sent que au fil du temps, entre guillemets, on se reconnaît, on s'apprivoise, on se lie d'amitié. Et avec Nathalie, les ressentis, en fait, aussi il y a des gens qui ont des sensibilités plus ou moins fortes ou aiguës. Et Nathalie, bah voilà, je la ressens tellement que c'est que de l'amour, comme on dit. Donc, je suis ravie d'avoir un petit kit à chaussettes qui va se joindre à mon col ou mon châle color block. Je sais toujours pas, mais bon, on verra. Mais il va aller très bien dedans. Il a toute sa place dans mon châle de l'amitié. En fait, c'est l'amitié qu'on développe avec le temps, avec ces teinturières. Pour moi, c'est plus que des teinturières. Il y a vraiment des âmes, des belles âmes derrière toutes ces laines. Et c'est vraiment chez ces belles âmes que j'ai acheté cette année. Chaque laine que j'ai pu acheter ont un sens. Elles ont une sensibilité. Chacun de ces écheveaux a sa sensibilité pour moi. Et c'est ça qui est précieux à mes yeux. Vous avez vu, j'ai du mal à parler. C'est le décontractant. J'ai pris un petit kit chez Le Bruit des Aiguilles, chez Anna.
Alors, j'ai pris le coloris. Oh oui, quand je l'ai vu, j'ai dit c'est fou. En fait, je regarde jamais les noms des coloris. Je les découvre, je choisis et je lui dis ça s'appelle comment? Elle me dit le nom et là, je dis oh, trop bien, j'adore. Regardez-moi ça. Je vais me faire des chaussettes. Ça sera les chaussettes colère. J'adore. Vous avez vu comme c'est beau. J'ai pris un noir avec pour vraiment contraster parce que en fait, je pars du principe qu'un contrastant doit s'opposer aux couleurs qui sont dedans. Et j'ai été sage, hein, parce qu'un noir pour... là, j'aurais pu mettre du violet, du blanc. Non, j'ai vraiment voulu un contrastant. Oh, j'adore. Colère. Ça sera aussi une paire de chaussettes que je vais mettre sur mes aiguilles. Ça part pas dans le kit... ça part pas dans le... Merde, c'est pas un kit. Dans le truc des écheveaux pour le col ou le châle. En même temps, c'est dur à dire, un col ou un châle. Ça part en chaussettes, c'est sûr. Et j'ai acheté 3 petits, c'est des 10 grammes. Oui, c'est ça, 42 mètres, chez Madeleine et Philibert. Parce qu'en fait, je voulais les soutenir. J'avais plus beaucoup de sous, je voulais quand même les soutenir. Donc j'ai pris 3 petits... En fait, les soutenir, ça veut dire, même si vous achetez tout petit, vous avez participé au bon fonctionnement d'une entreprise, parce que même si je prends juste 3 mini, ou 3 mini, ben, mine de rien, ça compte en fait. Je trouve que chaque achat compte. Attends, il y a un poil. Voilà. Je sais pas si ça part... Ah si, le rose là, il peut partir dans mon panel... Attends, regarde. Ah oui, celui-là aussi. Je vais mettre que ces deux-là dans mon petit panel de couleurs. Parce que celui-là, il est trop marron pour aller avec les autres. Mais je sais où je vais le mettre. Je sais déjà où il va aller. Je fais un gros bisou à Catherine, à son mari et à son toutou. Parce que, voilà. Hein. Et puis, aujourd'hui, je suis désolée. Je n'ai pas la voix que tu attends, Catherine. Mais t'inquiète pas, elle va vite revenir. Enfin, j'espère. En tout cas, je te fais un gros bisou. Chez Wouliette, pour mon col, j'ai choisi un mini de doucette, mini super doucette, rose fluo, 20 grammes, 64% Kid Mohair, 36% soie, parce que les mini qu'elle avait, ça me disait rien, et puis ou je crois qu'elle en avait pas beaucoup, et je voulais absolument qu'elle soit dans mon col, parce que Lucia, je te fais des gros bisous, elle est juste... Voilà, je sais pas comment le dire, je trouve pas les mots, mais quelle gentillesse, elle est, mais voilà, vous avez compris. Donc j'ai mon petit, elle sera dans mon châle ou mon col de entre deux laines. Et tous les achats restants viennent de chez Sabine Ars Natura, parce que la rencontre avec Sabine, non mais franchement. Sabine, elle irradie. Elle irradie, c'est un vrai soleil. Je sais pas, quand je les ai vus pour la première fois, elle et toute son équipe, parce que je dis Sabine irradie, mais pas que. En fait, toutes ces petites ouvrières, c'est comme une reine au milieu d'une ruche. Sabine, c'est une reine. Et toutes ces petites ouvrières qui s'activent autour d'elle, c'est juste... J'ai pas de mots pour décrire tout ça, parce que je suis fatiguée, que je suis plus en capacité de réfléchir. Et Happy n'est pas trop d'accord. Ok. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sabine. J'ai déjà pris un kit à chaussettes. En fait, j'ai pris au hasard. J'ai pris un écheveau qui est juste sublime. Alors, j'ai pas le nom du coloris, mais c'est pas grave. C'est un prune très, très, très foncé. Oh, j'adore ce coloris. Et j'ai pris ce multicolore qui représente complètement Sabine. Et oui, ils vont dans le col, châle. Alors, faudra que je pèse parce que j'en ai tellement qui doivent être dedans que le truc, il va faire un tube de 3 km. Mais bon, il faudra que je pèse et puis que je regarde ce que j'ai comme modèle. Mais ça a sa place dans mon col. Oh, je suis désolée, je perds ma voix.
C'est pour ça que je vais bientôt terminer. Donc, je les mets avec parce que je trouve ça trop beau. J'ai pris un autre kit à chaussettes. Alors, il est hors de question que je fasse des chaussettes avec ça parce que c'est trop beau. C'est kit à petons, ça veut dire kit à chaussettes. On a quoi? Oh bah ouais, la panne Pâques. Bah oui, c'est ça. C'est fluo. Alors là, vous le voyez tout palichon. Mais en vrai, c'est plein de fluo. Et il y a ce mini. Donc celui-là, je vais le désolidariser. Lui, il va partir dans autre chose. Certainement des chaussettes. Mais je vois bien un fond pour un jacquard de chaussettes. J'ai peut-être même une idée de celle que je vais faire. J'ai bien envie de le mettre dans les chaussettes Célène de Ars Mirabilia avec un bleu marine pour les mettre en avant. Et ce mini va dans mon col entre deux laines ou mon châle. Ça fait 50 fois que je le dis. Vous devez en avoir marre, mais c'est pas grave. C'est plus un col. Eh, je peux peut-être faire un pull. Oh, un pull Wool & Pine. Oh, ça sent bon. Ah, punaise, ça sent trop bon. Ça sent la laine. Ah, celles de Célène, elles sont hyper bon. Ah, j'adore sentir la laine. Bref, donc, voilà. Et j'ai pris de quoi me tricoter un châle saison. Au début, c'était ça l'idée, mais je suis pas sûre de faire un châle saison dedans. J'ai pris un nuage XXL en coloris Bollywood. Alors, comment vous dire? Une dinguerie. Oh, non, mais les chevaux, c'est une tuerie. Quand je l'ai vu, je me suis dit, dommage qu'il n'y en ait pas deux. J'aurais fait un chèche-pompon. Là, si j'en prends qu'un, j'ai peur de ne pas avoir assez. Mais alors, en fait, c'est ça. Je trouve que ces couleurs-là, c'est pas trop orange. C'est... Je sais pas comment ça s'appelle, ces couleurs. Mais c'est beau. Du coup, bah, j'ai pris le même en onde soyeuse. Parce que je trouve ça trop beau. Onde soyeuse, c'est la base, vous savez, vous la connaissez déjà. C'est 69% de soie, 21% baby suri alpaga, 10% nylon, 350 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai pris onde soyeuse dans deux bases différentes. Mais il y a des chances que ça parte autour de mon cou parce que c'est très doux. Parce que je les mélange. Et je fais un chalounet avec des grosses aiguilles pour avoir un gros doudou. Ou est-ce que je mets deux matières différentes côte à côte? Je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Mais cette couleur m'a vraiment... j'ai vraiment flashé sur la couleur. Ça, c'est un achat coup de cœur. J'ai aussi un autre achat coup de cœur chez Ars Natura de sa même base onde soyeuse en coloris. Ouais, bah oui. Bougainvillier, un rose, mais alors profond avec du violet, du rose plus pâle. C'est et en coloris rose sauvage. C'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Donc j'ai 2 fois 350 mètres. C'est une laine qui est assez molle. Vous pouvez le voir dans la démonstration suivante. Je suis désolée, j'étais obligée. Donc je pense faire un petit châle. Alors je sais pas encore. Je sais un petit châle à 2 écheveaux, facile, avec un petit peu de dentelle dedans. Est-ce que le châle saison ne serait pas idéal dans ces laines? Non, parce que j'ai pas 2 fois 400 mètres, donc il risque d'être un peu petit. Je sais pas encore, faut que je vois. Mais en tout cas, voilà. Et Sabine m'a offert un très très joli 50 grammes qui s'appelle Syros ou... Oui, Syros, je pense. C'est bizarre, ça fait un peu cirrhose. C'est très très beau, c'est du violet, du bleu. Regardez ça comme ça. Ouais, la caméra ne rend pas vraiment honneur à la couleur,
mais on reste très pastel, très bleuté, très rose, très violet, très très beau, très très beau. Oh, chaussettes, probablement. Il va pas dans le col parce qu'il est trop bleuté. Là, j'ai quand même des couleurs chaudes. À part ce vert là, mais ce vert, je l'aime trop. Non, non, il va pas. Donc lui, il ira pas dans mon col. Sabine, j'ai son mini ici, donc elle y sera quand même. Et j'ai ça de Sabine, donc ça me va. Je veux des couleurs chaudes autour du cou. Et j'ai pris aussi des aiguilles chez les tricoteuses mercerie à Langon. J'ai leur carte. Quelque part, je vous montrerai leur logo à la fin. Elle vend les aiguilles de You Need to Learn. Donc je les ai prises pour les tester. Je les ai ici sur mes chaussettes. Je tricote des chaussettes avec une couleur de Anna, le bruit des aiguilles, que j'ai acheté à Timeco. Et en fait, elles sont pas mal. Alors par contre, donc je vous donne mon avis, hein, parce que je teste. Par rapport aux aiguilles circulaires que je prends d'habitude, qui sont ici. Donc moi, mes chaussettes, je les tricote en deux. Parce que je tricote lâche. D'habitude, je prends les Chiaogu, 80 cm, droite. Ici, ce sont les You Need to Learn. En fait, l'aiguille, purée, elle paraît vachement plus petite. C'est du 2. Attendez, hein, je regarde, mais... Oui, c'est du 2. Et ça, c'est du 2, ça? Je vois rien. C'est du 2 aussi. C'est drôle, on dirait qu'elle est plus petite. Elles n'ont pas la même longueur, déjà. Celle de Noémie est beaucoup plus courte, elle arrive là. Donc, je tricote pas tout à fait de la même façon. Comme elle est plus courte, j'ai une tendance à tricoter un petit peu plus serré. Mais c'est bien. Parce que tricoter serré, ça va me donner des chaussettes un petit peu plus denses. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à tricoter très très lâche depuis que je tricote à la Continentale. Donc je vais voir, je vais voir. Mais bon, j'aurais dû en prendre deux parce que, en fait, je tricote toujours mes deux chaussettes en même temps. J'ai peur d'avoir une chaussette plus serrée que l'autre, puisque j'en tricote qu'une comme ça. Donc je vais voir si je continue sur celle-là. Mais elles sont bien, c'est joli, puis ça change d'avoir des aiguilles jaunes. J'aime bien. Puis je suis contente d'avoir des aiguilles de Noémie, c'est sympa. Donc ça, c'est pour tous mes achats chez Entre Deux Laines, au festival. Je bois un coup, désolée. En fait, non, je suis pas désolée de boire. Je vous montre quelques-uns des cadeaux que j'ai reçus au festival. Je vais pas tout vous montrer, parce qu'on va y passer 2 heures et que je commence à... J'ai ma voix qui commence à fatiguer. Il y a Madeleine qui m'a offert un beau kit à chaussettes d'autorayante de chez Woolbags, qu'elle a ramené de chez elle. Il est canon, c'est coloris Monstre et compagnie. J'adore. Chaussettes sûres. Ah, quoique, attends. Chaussettes. Ah oui. Comme ça, tu seras dans mon col. Hop. Mon col ou mon châle. Il me semble que je l'ai déjà dit. Et elle m'a cousu ma petite pochette pour mettre mes aiguilles. Vous savez, je vous en ai parlé de cette pochette. J'avais demandé à quelqu'un si quelqu'un pouvait me faire une petite pochette, en fait, pour mettre mes aiguilles fixes à chaussettes. Donc là, bah, on est parfait. On est parfait. Et ça va rentrer. Oh, j'arrive. Ça va rentrer dans le sac à tricot qu'elle m'a cousu. Et qui a le tissu qui est assorti. Non mais franchement, c'est le grand luxe. Ça rentre largement dedans. Oh, je suis trop contente. Merci, merci ma bichette, c'est adorable. Elle m'a aussi fait une autre petite pochette. J'adore ce tissu, il est trop beau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, j'ai reçu une adorable petite abeille. Et grâce à toi qui m'as offert cette abeille, et dont j'ai oublié le nom,
parce que je me souviens pas. Je suis désolée, c'était samedi, il y avait trop de monde. Elle est trop belle. Je la trouve, mais hyper belle. Grâce à toi, alors, je peux pas tout dire maintenant, mais grâce à toi, il va se passer un truc grâce à cette petite abeille. Tu verras et tu sauras un peu plus tard. J'ai reçu des petites abeilles de les tricoteuses mercerie qui sont à Langon. Quelqu'un m'a offert ces abeilles. Je suis désolée, je ne me souviens pas. Mais j'apprécie énormément ce cadeau. Il me manque un petit paquet de marqueurs. Attends. J'adore. Ça, c'est mon truc préféré. Ah, il est là. J'ai reçu des petits marqueurs de... Qui c'est qui m'a offert ça? Est-ce que je peux m'en rappeler? Je me souviens pas. Pourtant, je te vois encore me les donner. Merci beaucoup. J'ai reçu ça. Je sais qui c'est. Ça, c'est Maori, Marianne. Alors, je suis super contente parce que, en fait, Marianne, on se suit depuis un bout de temps. On se parle depuis un bout de temps sur Instagram. Alors malheureusement, on a discuté, mais on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps. Et j'étais tellement occupée que... Heureusement, on a pu se voir et je suis contente parce que j'ai pu lui donner plein de laine bleu marine que j'avais, des bleus, parce que Marianne, elle est bleue. Donc voilà, j'avais trop envie de lui donner ses laines. Et elle m'a offert 2 marqueurs de chez Woolbags que j'avais pas. Je suis contente, ceux-là, je les avais pas. La petite maison avec les abeilles et la petite cuillère avec l'abeille. Ils sont trop beaux. J'ai reçu aussi une petite bague à jacquard de ma Jen. J'ai reçu, et ça c'est une petite patate positive de ma petite Carinette d'amour. Je suis une petite patate qui croit en toi. Merci ma Karine, c'est adorable. Mais je suis tellement contente d'avoir ma petite patate. En plus, si tu savais comme j'adore les patates. Avec son petit marqueur abeille, mais je vais lui laisser dessus, hein. Je peux pas lui enlever son petit marqueur. Je l'aime, ma petite patate. Tiens, elle va se mettre à côté de mon petit doudou parfumé. Voilà. Elle est si mignonne. Ah, elle est trop belle. Et j'ai reçu de la part de Margot et Sophie ils sont dedans, je crois. Ouais, ils sont là. Sophie m'a fabriqué des petits marqueurs. Je vais vous les montrer. Ils sont adorables. Je les adore parce que... Attends, je fais un peu de bruit, je suis désolée. En fait, pourquoi je les aime, mes marqueurs? Parce qu'ils sont offerts par une personne qui est chère à mon cœur. Sophie et Margot, c'est vraiment... C'est pareil, c'est mes petits soleils. Je les aime. Vous comprenez ça? On peut s'aimer en amitié, en fait. Et vraiment, oui, je les aime. C'est comme ça. Alors, je vais les mettre sur une aiguille pour vous les montrer, parce que, en fait, montrer des marqueurs, c'est un truc que je sais pas faire. Alors. L'arbre de vie. J'espère que vous l'avez vu, parce que je vais pas le ramasser. La patte de chien, rose à paillettes, et l'autre patte rose à paillettes. Oh, je les adore. Ah non, Cookie, mange pas mon marqueur. Je vais les mettre tout de suite. Là, comme ça, je les mettrai sur mon tricot. Elles m'ont offert aussi plein de stickers pour mes journaux. Oh, c'est trop bien, merci encore. Merci encore. Et Karine que vous connaissez, j'en parle beaucoup de ma petite Karine parce que Karine, c'est Karine. Karine, Marceline procrastine sur les réseaux, m'a offert attends, est-ce que je peux enlever l'étiquette? Je l'enlèverai après. Elle m'a offert ce stylo là et il est trop beau. Le Legami, d'ailleurs, c'est Jen qui m'a offert le même. Je suis trop contente parce que j'en avais déjà reçu un et j'écris tout le temps avec quand je suis dans mon atelier.
Oh, ils sont canons. D'ailleurs, je sais pas où il est le mien. Celui que Jen m'a offert. On l'a pas oublié, j'espère. Non, je pense pas. Il est dans mon sac. Il est là-bas dans mon sac avec les autres stylos. Elle m'a joint tout un tas de stickers. Et elle m'a mis des planches de stickers de Action que je connais. Et elle m'a mis le méga sticker book. Où dedans, bah, il y a 70 pages de stickers. Donc là, franchement, j'en ai pour toutes les saisons, toutes les couleurs. Oh, c'est beau. Il y en a qui sont un peu holographiques. Il y a des pulls, il y a du tricot, il y a des tasses, des chats. Il y a tout, il y a tout. Donc là franchement, j'ai de quoi stickeriser pendant... Oh, c'est beau ça, attends. J'ai vu passer un truc là. Les théières de dingue. C'est trop beau, j'adore. Voilà. Oui. Donc là, franchement, j'ai de quoi stickeriser pendant un sacré bout de temps. La petite pochette, mine de rien, bah c'est super parce que je vais pouvoir ranger dedans tous mes stickers. Et puis franchement, c'est pas trop beau, ces petites fraises. Oh, j'adore, mais j'adore. Merci ma petite Carinette d'amour. Bah, tu sais, donc je te le dis pas, mais tu sais. Merci surtout à vous tous pour m'avoir offert ces petits cadeaux parce que c'est hyper touchant de ce... En fait, c'est hyper touchant parce que moi, je vous offre les vidéos, je vous offre un peu de moi quand je vends mon miel et quand je vous rencontre et vous me faites des cadeaux, mais enfin voilà, ça me fait toujours bizarre, ça me fait très chaud au cœur. J'ai passé un festival rempli d'amour, vraiment. Et j'arrive à maîtriser mes émotions beaucoup mieux depuis que j'ai décidé que c'était l'année du lâcher-prise. Je lâche prise, je savoure l'instant, je réfléchis pas trop. Et j'ai vraiment vécu un très très beau festival. Grâce à Jen, j'ai pu profiter de vous, discuter avec vous, faire des photos. J'ai pu me promener dans les allées du festival. Merci ma Jen, parce que sans toi, ça aurait pas été possible. J'aurais pas pu faire comme ça. Tu m'as aidé à savourer mon festival. Tu m'as été d'une grande aide. Voilà. Donc je te remercie beaucoup pour ça. J'ai hâte de te revoir parce que passer du temps avec toi, c'est un vrai bonheur. Je trouve que passer du temps avec quelqu'un qui ne vous juge pas, passer du temps avec quelqu'un qui n'attend rien de vous, qui n'est pas là pour bénéficier de quoi que ce soit, je t'aide mais tu me dois ça, ou je t'offre un truc donc tu m'offres un truc. Donc en fait non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Nous on est... moi je sais donner et offrir sans attendre quelque chose forcément aux personnes qui ont cette sensibilité-là. Je trouve que avec Jen, tout est facile. Il n'y a pas de jugement entre nous. Et c'est vrai que bah, c'est rare, en fait, je trouve, des gens qui sont... J'ai vu passer un truc, là, ça me fait un peu peur. Une souris, je crois. Dehors. Ouf. Ouais. C'est rare de trouver des personnes qui ne sont pas vénales, qui ne sont pas intéressées, qui sont là juste gratuitement pour ce qu'on est soi. Et Jen, c'est ça. Jen, Sophie, Karine, vous n'êtes pas nombreuses, mais en fait, j'ai l'impression que vous me... Je sais pas comment expliquer ça, c'est difficile de trouver les bons mots, mais voilà, je voulais vous dire que je vous aime très fort, et que sans vous, ce serait pas pareil. Donc vraiment, voilà, c'est juste ça. Je vous envoie des cœurs. J'adore faire ça. Mais voilà, c'est sincère. C'est vraiment ce que je ressens et j'ai reçu beaucoup d'amour ce week-end. J'espère que j'en ai donné aussi. Je sais pas trop. Je me rends pas trop compte, mais en tout cas, j'ai passé un super festival. Je voulais remercier aussi encore les organisatrices parce que bah, sans elles, ça aurait pas été possible.
Je vais finir avec une pensée qui m'est venue quand je suis partie. Je vais finir là-dessus. Déjà, merci encore à tous et toutes. Maintenant, je vais prendre quelques petits temps de récupération et de repos pour ma carcasse métallique. L'impression d'être tout en fer ou en bois, et pour me reposer un peu, pour me remettre de mes émotions. Je vais vous faire le montage de cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais bon, on s'en fout. Je termine avec un diaporama des photos que j'ai pu prendre avec vous. La seule personne qui m'a manqué ce week-end, en fait, il n'y en a eu qu'une. C'est Steven West. Je crois que ça aurait été la cerise sur ce délicieux gâteau. Donc, voilà, c'est tout. C'était le mot de la fin. Steven, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que vous êtes allés au bout de cette vidéo. En tout cas, merci d'être venus. Et puis, je vous fais de gros bisous. Mais ça, je viens de le faire. Et je vous dis à très bientôt, ici ou sur Instagram. Je vais aller bobiner mon écheveau et commencer mon chalmara. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, merci.